Bien, de nouveau bien installé sur un coussin, un zafou. Vous allez malaxer vos joues doucement, comme pour réveiller le visage, tout en respirant profondément, toujours en sentant le poids du corps sur le sol, en actionnant, en activant la conscience de la respiration profonde. Laissez couler, parcourir les doigts, les pulpes des doigts, où elles ont envie d'aller. Et puis, venez masser les gencives supérieures. Un peu comme si on pouvait revigorer la circulation des gencives. Puis inférieure. Et on va malaxer un petit peu plus puissamment les mâchoires à l'avant des oreilles. Relâchez les tensions des épaules. Et explorer avec une douce vigueur l'avant des mâchoires, enfin l'avant des oreilles, les mâchoires, qui sont parfois un peu tendues, crispées du fait d'émotions contenues. Bien. Et puis on va placer les paumes vers, au centre du visage et doucement venir étirer vers les oreilles. Un peu comme pour donner une direction d'ouverture à ces petits muscles du visage. Et on termine par le bruit de la mer sur les oreilles. Bien, super. Et puis avec la pulpe des majeurs, alors là je vais placer le pouce un peu en dessous des tempes pour avoir un appui. Et puis avec la pulpe des doigts, je fais des petits cercles sur le front, au-dessus des sourcils, vers le centre. Que petit à petit je vais éloigner, toujours abaisser vos épaules, respirez bien, sentez le poids du corps dans le sol. Et peu à peu, les pulpes vont rejoindre les tempes, qu'elles vont aussi masser de l'intérieur vers l'extérieur, dans un mouvement d'ouverture. Et comme on a fait pour les mâchoires, on place les mains au centre du visage, on va venir ouvrir vers les tempes. Encore 2 fois. En inspirant. Dernière fois. Puis là, on va lisser les cheveux, les attraper ce qu'on peut et étirer les cheveux, les bras vers le ciel. Inspire, étirez-vous. Allongez les bras au maximum et soufflez, relâchez. Bien, placez les bras le long de votre corps. Normalement, vous êtes un peu surélevé sur un coussin. Du coup, les doigts ne vont pas claquer sur le sol, mais voilà, faites en sorte d'être assez surélevé. Et puis, montez et abaissez puissamment vos épaules, relâchant la respiration. Lâchez bien dans les bras, les poignets, les doigts. Puis on va rester là-haut. Je crispe les poings, les bras, j'inspire encore et souffle, relâchez. Encore une fois, inspire. Et je crispe le maximum des muscles, des épaules, des bras, des poings, les mâchoires. Et je relâche. Rotation d'épaule vers l'avant, le haut, l'arrière. Respirez, retrouvez de la douceur dans le haut du corps. Et en sens inverse. Les bras sont bien détendus, relâchés.
C'est vraiment un mouvement d'épaule, pas un mouvement de coude. Pas le mouvement avec les bras. Bien, waouh, très bien. Puis, vous allez placer les mains sur le haut des cuisses, presser doucement les cuisses vers le sol, comme pour se repousser. On sent que ça fait un petit étirement dans la colonne vertébrale, dans le dos. Peut-être avaler un peu le ventre, resserrer les côtes pour sentir cette ouverture dans le dos. Abaissez vos épaules, tirez le sommet du crâne à l'opposé. Inspirez et en soufflant, tournez la tête à droite. Abaissez les épaules, attention à ce que les épaules ne soient pas entraînées dans le geste. Revenez inspirer, même chose à gauche, en soufflant. Encore une fois, inspire au centre. C'est un mouvement vraiment fluide, agréable, qui ouvre les espaces, il n'y a pas de force. On accueille les petits craquements dans la nuque en respirant pour ouvrir, mettre un peu plus d'espace entre les vertèbres cervicales. Bien, revenez. Placez la main droite sous le nombril. Les doigts gauches s'étirent en direction du coude et vont presser le sol, ou imaginaire, puisque là, ma main ne touche pas le sol. Les épaules basses. Inspire et en soufflant, oriente l'oreille droite vers l'épaule droite tout en pressant la main bien à plat. La main est étirée vers le sol pour étirer en fait le trapèze. Restez. Puis changez, inspirez, changez la main et souffle. Oreille vers épaule. Allongez la colonne vertébrale et inclinez uniquement la tête. C'est un peu comme si l'oreille voulait écouter ce que Dieu avait à nous dire. Puis revenez. Très bien. Là, les omoplates bien abaissées. On va ouvrir la gorge et comme laisser le visage s'aspirer vers le ciel. Donc en fait, on soutient quand même la tête. Étirez, lâchez bien les mâchoires, ouvrez la bouche. Et revenez en absorbant un petit peu le ventre vers la colonne, puis lâchez la tête vers le sol. Uniquement la tête, comme ça vous sentez l'étirement autour des cervicales, racines des dorsales. Bien, on va adjoindre les bras. Donc, inspirez, ouvrez les petits doigts vers l'avant, les bras tendus sur les côtés. Regardez le ciel tout en resserrant et baissant les omoplates dans le dos. Et en soufflant, vous amenez les pouces vers le sol et vers l'arrière. Attention, pas remonter les épaules. Et regardez les pieds, le sol. Peut-être les paumes de main peuvent s'ouvrir jusque vers le plafond. Et 2 fois de plus. Inspirez et constamment on essaye d'éloigner au maximum les doigts les uns des autres. Si ça fait clou-clou dans les épaules, vraiment ouvrez l'espace comme si je sais pas, vous aviez attrapé une porte là et que vous l'étiriez au maximum. Et inspire. Et dernière fois, souffle. C'est comme si le haut de la nuque là, était suspendu vers le plafond et la tête, elle, par contre, elle pend vers le sol. Puis ramenez les bras et ramenez la tête dans l'axe. À présent, vous attrapez vos coudes. Les épaules basses. Et là, de nouveau, vous allez faire une petite pression du bassin vers le coussin et engager les abdominaux vers la colonne vertébrale, voire les remonter un petit peu là pour canaliser de la présence et de la force dans le bas du hara. Donc, attrapez vos coudes. Là, vous inspirez et en soufflant, donc en pressant les fessiers vers le zafu, vous tournez doucement le buste d'un côté. Attention,
Les coudes, eux, ne bougent pas. Ils sont toujours de part et d'autre de la poitrine. Donc, revenez à inspirer. En fait, vous allez le faire plusieurs fois à votre rythme, en ayant conscience que quand vous tournez à votre maximum, vous avez quand même le même poids bien réparti sur les deux fessiers. Inspirez, centre et souffle, rotation du buste. Si vous sentez le dos qui peut crisper, alors étirez-vous un petit peu plus. Et peut-être ça va soulager, donner un peu d'espace pour accéder à plus d'aisance. Dernière fois de chaque côté, toujours en s'auto-grandit, en pressant le bassin, en étirant le sommet du crâne. Et relax. Reposez les deux mains sur les genoux. Mettez du poids sur les mains, donc engagez le buste vers l'avant, inspirez. Et en soufflant, pressez sur un bras pour regarder derrière l'épaule opposée. Inspire, centre, et même chose de l'autre côté. Je m'aide avec les deux mains, je fais une pression pour m'aider à regarder derrière. On sent l'essorage de toute la colonne vertébrale. Dernière fois de chaque côté. Bien. Voilà un petit peu plus loin encore, hein, étape après étape. Hein, vous avez vu, on a fait la nuque, le haut du buste, là maintenant un petit peu plus. Et on va faire tout le dos. Vous allez allonger les jambes sur votre tapis. Voilà. Alors plutôt à l'avant, les pieds à l'avant du tapis. Les mains derrière. Et puis déjà, on fait des rotations avec les chevilles pour activer les chevilles et la conséquence de ce mouvement partout dans votre corps. Laissez faire, accueillez, respirez. Et dans l'autre sens. Le mouvement part des orteils et entraîne. Il y a des conséquences sur votre buste et votre bassin. Laissez faire, accueillez. Très bien. Puis montez et abaissez les genoux rapidement. Ok, relax. Super. Ici, je presse les poings à côté des fessiers pour me soulever les fesses et repose bien les ischions dans le sol. Et là, le dos est relativement ou parfaitement droit. Ça dépend de ce que vous pouvez faire. Si c'est compliqué, on peut fléchir les genoux pour essayer d'étirer, d'allonger son dos. Là, vous inspirez. En soufflant, vous amenez un petit peu plus le nombril vers les cuisses. Les talons sont écartés de la largeur de vos ischions, donc de votre bassin. Étirez-vous. On peut accrocher les cuisses, les genoux, les mollets pour faire une contre-pression et étirer son dos. On le sent, hein, qui presse, les ischions pressent le sol, le sommet du crâne vers le haut et petit à petit, peut-être que je vais pouvoir rapprocher le ventre des cuisses en étirant la nuque, en abaissant les épaules, en m'auto-grandissant toujours. Et je reviens, j'inspire, je relâche.
Et on repart. Inspire, je m'étire. Je m'auto-grandis et en soufflant, je m'incline vers l'avant. J'imagine vraiment une belle diagonale entre le coccyx, le sommet du crâne qui passe par le dos, et je peux m'aider avec une petite traction des mains sur les jambes. Étirez les talons loin des ischions, les orteils vers les tibias. Étire, étire, étire et relâchez. Là, on imite l'algue au fond de l'eau avec son dos. Et on repart. Inspire. Essayez de relâcher la tension dans les quadriceps. Actionnez plutôt les muscles des fessiers et des ischio-jambiers, donc les muscles en contact avec le sol. Étirez-vous. Et en soufflant, inclinez-vous vers l'avant. Imaginez que vous pliez dans l'aine, que c'est le nombril qui essaye de rejoindre le sol entre les genoux. Bien. Et vous pouvez vous arrondir maintenant, lâcher le poids de la tête. Pour les plus souples d'entre nous, on va pouvoir attraper les plantes de pied, mais vraiment sans forcer. Je le rappelle, on peut toujours avoir les genoux fléchis pour ce faire et relâcher le dos vers l'avant. Respirez profondément. Sentez que chaque respiration vient amener un petit peu plus de détente, vous fait prendre conscience de la gravité. Laissez faire cette gravité partout dans votre corps. Bien, puis remontez votre dos. Là, je vous invite à crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur. Fléchissez vos jambes. Ainsi, c'est plus facile d'aller coller le ventre sur les cuisses. Et puis, vous allez inspirer ici et en soufflant, poussez les talons loin de votre bassin. Ouvrir les pieds sur les côtés. Rotation, revenez. Et allez-y. On peut garder bien sûr les genoux fléchis et faire la même chose. Ça va dépendre de la souplesse du dos. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'étirer toute la chaîne postérieure où les méridiens de rein et vessie passent pour vous aider à passer un hiver le plus chaleureux possible. Et dans l'autre sens, les rotations des chevilles vers l'intérieur, l'avant, l'extérieur. Et respirez profondément. Bien, ça, vous pouvez relâcher cet exercice. C'était une préparation. On peut s'assouplir et faire ce que le corps demande entre deux. Et à présent, on va carrément attraper l'ischion droit, l'ischion gauche pour les amener vers l'arrière. Et je vous le montre peut-être une fois avant de vous lancer tête baissée dans cette histoire. Les talons vont rester fixes, mais je vais, avec un élan de plus en plus naturel et puis rythmé, venir ouvrir et monter une hanche pour aller poser les deux mains derrière le dos, regarder le sol, me repousser avec les mains, passer par l'avant, c'est pour ça que je vous ai préparé à ça, et reposer les mains derrière, se repousser, et ainsi de suite. C'est parti. Et hop. Encore deux fois, une fois de chaque côté. Et revenez, fléchissez vos genoux, plante des pieds collés l'une contre l'autre. Attrapez les orteils, étirez votre buste. Et en expirant, ouvrez les coudes sur les côtés, arrondissez la tête, le dos et revenez trouver un relâchement dans cette posture avec les coudes qui s'orientent vers le sol.
Encore 2 respirations profondes avant de remonter le buste. En avalant les abdominaux contre la colonne, redressez vertèbre après vertèbre tout votre dos, la tête en dernier. Super. Ok. La placez, la main droite dans le sol. Inspirez, montez le bras gauche. Et soufflez, venez vous étirer. Et revenez, même chose de l'autre côté. On monte le bras par l'avant. Et souffle. Encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. Épaules basses. Et venez vous étirer. La main dans le sol, elle m'aide à maintenir la fesse opposée dans le sol. Ici, là, ça va m'aider à faire une contre-pression pour que ce soit tout mon flanc qui prenne le bénéfice de l'étirement. Encore une fois de chaque côté. Ok, super. Passez en Seiza. Assis sur les talons. Et puis, là, je vais vous proposer donc d'attraper les mains dans le dos derrière pour ouvrir la zone entre les omoplates. Donc, soit c'est quelque chose qui est faisable pour vous, soit vous attrapez une chaussette parce que vous n'êtes pas très loin et que ça vous fait envie, ou bien vous sentez que vos épaules aujourd'hui vont dire non à cet exercice, et dans ces cas-là, simplement attrapez les coudes derrière. Voilà, l'un et l'autre. Soit les coudes ou soit vous mettez les mains en salut dans votre dos. Ça c'est possible aussi. Mais, quelle que soit la posture que vous ayez adoptée, attention à ne pas engager la cage thoracique vers l'avant. Au contraire, essayez toujours de coller votre dos contre un mur imaginaire. Le menton et le nez sont dans l'alignement du nombril sur l'axe central. Et pour aller un petit peu plus loin, vous allez reculer votre coude qui est vers le plafond et l'amener un peu plus derrière la tête. Mais l'axe de la tête, lui, ne va pas se dégager pour laisser passer la main. Respirez bien. Et relâchez. Petit mouvement d'épaule avant de passer à l'autre côté. On va plutôt passer par l'avant. C'est plus facile pour l'articulation. Vous avez les doigts crochetés, éventuellement si vous faites celui-ci, abaissez les épaules et une fois que vous êtes installé, pensez à resserrer l'avant de la cage thoracique dans le dos pour sentir l'ouverture des dorsales. Respirez bien sûr, sentez le poids du corps sur le sol. Sentez le mouvement de la respiration. En inspirant, ça vient contraindre un petit peu plus les articulations parce qu'elles ont moins d'espace. Et en expirant, au contraire, l'articulation s'ouvre, se détend et trouve un peu plus d'aisance. Bien. Et relâchez. Super. Cette fois-ci, vous allez placer les mains sur les genoux et puis laisser le dos s'arrondir et en même temps, vous allez repousser les genoux avec les mains pour arrondir le haut du dos, l'espace entre vos omoplates. Lâchez le poids de la tête. Et inspire, là je vais presser contre mes genoux pour étirer mon dos bien plat. Et encore, je l'arrondis. Encore une fois, je presse les mains pour ouvrir et dégager tout le dos. Je pense vraiment principalement à mon dos et pour ouvrir l'espace des lombaires, je vais activer les abdominaux contre les lombaires. Et je relâche et remontez. Super. Ok. Là, placez de nouveau les fesses au sol.
Et puis, fléchissez une jambe, les deux hanches restent sur le même plan. Attention à ne pas reculer la hanche de la jambe fléchie. Inspirez, tirez les bras et en soufflant, venez couler sur votre jambe devant avec le front qui part en direction du genou. Mais c'est que des directions, vraiment laissez faire le poids de votre corps. De nouveau, s'il faut, vous fléchissez votre genou pour bien relâcher. L'idée, c'est de rester dans le confort et que ce soit un petit peu à la limite Enfin, ça reste agréable, mais vous sentez que vous faites un petit effort, mais que ça va dans le bon sens pour vous. On le ressent instinctivement. Puis placez les mains face à face de part et d'autre de la cheville. Resserrez le ventre, inspirez, remontez votre dos, les bras aux oreilles, étirez-vous. Et soufflez, relâchez, changez de jambe. Inspire, étire et souffle, engage. Placez les mains sur le tranchant des petits doigts sur le sol, paume face à face. Inspirez, actionnez le ventre pour remonter. Étirez-vous. Et soufflez, relâchez. Bien. Maintenant, je vais vous inviter à passer sur le ventre. Avec les deux mains sous le front. Les gros orteils sont dans le prolongement des ischions. Attention, les jambes sont relativement proches. Pareil, largeur ischion. Elles vont avoir tendance dans les exercices à avoir envie de s'ouvrir pour que ce soit plus facile. Essayez de résister à cette facilité pour accueillir le maximum de bénéfices dans l'étirement des méridiens. Les épaules sont basses. Essayez de décoller le nombril du sol pour activer, pareil, cette sensation d'un bas de dos solide et conscient. Les épaules basses. Et puis là, au début, ce qu'on va faire, c'est presser l'avant des cuisses et les hanches dans le sol. Donc là, ça ne se voit pas. Et ce qu'on va faire non plus, ne va pas se voir. Vous allez presser les avant-bras, les paumes des mains. Et comme si on pouvait gagner du terrain avec tout le dos, en fait, ça vient étirer. Donc, le bassin est un point fixe. Et moi, j'essaye de pousser l'arrière de le sommet de mon crâne le plus loin possible en pressant les mains dans le sol. Et relâcher. Et de nouveau, actionnez le ventre pour décambrer, resserrez peut-être la base des côtes pour ne pas presser justement les côtes dans le sol. Au contraire, on essaye de les alléger. Engagez bien vos avant-bras dans le sol, vous les pressez, les mains aussi. Et c'est comme si le front voulait passer au-delà des mains qui sont devant vous. Étire, 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 étire. Et relâchez. Très bien. Ok. On va muscler le haut du dos. Donc de nouveau, décambrer. Essayez d'engager le coccyx vers les talons. Vous inspirez. Et en soufflant, resserrez vos côtes. Ne pressez pas ni les côtes ni le ventre dans le sol. Et remontez votre buste avec les bras et les avant-bras collés au front. Toujours avec cette sensation d'étirer, d'allonger son dos. Et revenez au sol. Encore 2 fois. Inspire. Et remontez. Revenez au sol, inspirez. Décambrez toujours, étirez les orteils loin des fessiers et soufflez. Bien. Puis on va serrer les poings, les amener en dessous, à l'intérieur des iliaques, en dessous du nombril, pour relâcher le bas du dos, la joue sur le côté, respirez.
Et puis, vous allez simplement faire jouer les poings sur votre ventre, sur le bas-ventre, pour masser cette zone entre les iliaques. On peut déployer les doigts également si on sent que c'est agréable, pour préciser l'automassage du ventre. Respirez toujours. Essayez de malaxer pour assouplir les zones qui sont un petit peu douloureuses, un peu tendues. On peut rester bien sûr en statique, faire comme un petit support avec ses doigts en pressant les osselets dans le sol et relâcher le ventre dessus. On peut sentir les battements de l'artère, mais c'est normal. Ou sinon, actionner des petits mouvements avec la pulpe des doigts. Respirez bien, accueillez, appréciez cet automassage du foyer inférieur qui a besoin d'être nourri et soutenu pour l'hiver. Ok, puis relâchez le dos des mains vers le plafond et appréciez les conséquences de cet automassage sur vous. Le relâcher de votre ventre qui s'étale dans le sol. Bien. Puis, on va replacer le front au sol, étirer la nuque, et attraper les pieds. Attention, les genoux ne s'ouvrent pas. Là, vous décambrez et peut-être déjà, décambrer, ça veut dire presser le bas de l'os du pubis dans le sol pour allonger votre dos. Étirez les genoux loin des hanches. Et peut-être déjà ça suffit, c'est déjà très fort comme étirement pour les quadriceps. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez dégager la nuque, toujours avec cette sensation comme on a fait tout à l'heure d'étirer le sommet du crâne loin des hanches. Les hanches, elles viennent presser le sol. Et si vous en avez envie, vous pouvez soulever les genoux. Ça va entraîner aussi l'ouverture de votre buste. Attention à ne pas casser dans la nuque, vous regardez dans une diagonale devant vous, plutôt vers le sol. Et respirez. Attention à ne pas laisser les genoux s'ouvrir. Ça donne chaud, c'est assez actif. Ça vient travailler l'énergie des reins puissamment. Pour ceux qui connaissent, le point Migmen, V623, très, très actif dans cet exercice. Et puis relâchez, super. Lâchez les jambes. Pressez le sol sous les épaules pour vous redresser, vous mettre dans la posture du diamant. Donc, les ischions à l'intérieur des talons, le front dans le sol, le dos des mains à côté des pieds, relâchez dans les bras. Laissez tout le dos s'ouvrir, se dégager. Sentez le poids des bras vers le sol. Laissez faire la gravité. Bien, replacez les mains sous les épaules pour redresser le buste. Et là, je vous invite à garder les talons, les orteils collés ensemble, mais ouvrir au maximum les genoux. Gardez les fesses pressées contre les talons pour pouvoir ensuite couler devant. Et là, petit à petit, l'idée, ça va être d'étirer, d'arrondir le bas du dos. Ça va être plus une impression qu'une réalité, mais comme ça, il y a vraiment un bon positionnement pour le bas de votre dos. Et en même temps, de ventouser, presser les doigts dans le sol pour gagner du terrain, ce qui va avoir pour effet d'étirer votre dos. Et petit à petit, peut-être que la poitrine va pouvoir s'alourdir vers le sol.
les épaules pour retrouver un quatre pattes. Bien, à partir d'ici, inspire et en soufflant, laissez couler un bras entre le genou et la main qui ne bouge pas, étirez-vous vers le dos. Et peut-être passer sous le petit pont du bras qui ne bougeait pas, regardez éventuellement vers le plafond et tentez d'amener l'arrière du crâne dans le sol. Et si vous êtes à l'aise, alors la main que vous regardez là, qui est devant vous au sol, va couler à côté du genou. Pour vous étirer encore un petit peu plus dans le haut de votre dos. Et restez. Essayez de replacer le bassin au-dessus des genoux. Ce genre de posture amène à voir le monde d'une manière différente. Inspirez en dégageant largement l'espace entre les omoplates. Et puis pressez le sol avec la main qui n'a pas bougé pour doucement vous désenclaver. Vous retrouvez à quatre pattes. Faire les petits mouvements nécessaires à votre confort avant de passer à l'autre côté. Puis pressez la main pour vous redresser doucement. Bien. Et vous reviendrez vous asseoir en Seiza-ba. Ok. Bien. À partir de là, on va recourber les orteils derrière, les conduire un petit peu plus vers le sol. Voilà, les aider à se recourber vers le sol pour faire un petit rebond. Et lâchez bien dans le ventre, lâchez dans la tête. Respirez. Ok, relax. Passez sur les genoux. Là, je me mets de profil pour qu'on voit bien. Vous allez hop, absorber le ventre vers le dos. Et puis dégager, ouvrir l'espace des iliaques. Puis amener un pied devant. Les orteils vers le tibia. Attention, les hanches elles sont restées sur le même plan. On va encore une fois, comme la semaine dernière, étirer l'arrière de la jambe. Donc, en inspirant, on s'étire. Et en soufflant, comme on a fait au début de séance, on conduit le nombril vers la cuisse. On se retient à la jambe, bien sûr. L'idée, c'est de toujours étirer les orteils vers le tibia. Et respirer pour que ça étire l'arrière de votre jambe. Toujours avec cette idée de presser ma cuisse pour allonger et étirer mon dos. Parce que l'idée, c'est de rapprocher le ventre de la cuisse. Bien sûr, à baisser vos épaules, à allonger votre nuque. À dégager la cage thoracique et le regard. Dès qu'on trouve un peu de confort, on s'étire pour ramener un petit peu plus le ventre vers la cuisse. Puis, on se
se redresse et on va changer de côté. Voilà. Ici. Et puis, étirez-vous, inspirez et soufflez. Conduisez le ventre et le nombril vers la cuisse. Attention, les deux hanches ne bougent pas, ne sont pas décalées. Et ramenez. Et vous allez pouvoir vous mettre debout. Petit souci technique. Hop, voilà. On est debout. Et marchez. Relâchez bien dans les bras. C'est simplement les genoux qui montent vers le ciel. Les chevilles, les pieds complètement détendus. Et puis on va faire des tout petits rebonds sur place. Relâchez dans la tête, les épaules, le ventre. Lâchez bien les bras surtout. Les doigts, les poignets. Respirez. Et puis placez les pieds parallèles. Et là on va venir tapoter les talons. Ça c'est pour réactiver le feu du cœur dont on a besoin en plein hiver, surtout quand il fait froid. Et relax. Détends, détends, détends complètement tout le corps. Et relax. Super. On vient en grande ouverture sur son tapis. Bien, ouvrez les bras. Inspirez. Et en soufflant, on va se tourner du côté droit. Soulevez les orteils droits pour les amener face. Fléchissez le genou droit. Et venez placer les mains sur la cuisse. Étirez l'intérieur de votre cuisse. Gauche, arrière. Puis, ouvrez les bras, pressez le sol pour remonter face. Même chose de l'autre côté. J'ouvre le pied gauche en orientant mon buste sur la gauche et je plie mon genou pour porter mon buste avec les mains sur la cuisse gauche. Puis j'ouvre les bras, j'active le hara pour remonter et je ramène les deux pieds parallèles. Bien. Là, les orteils vont s'ouvrir à droite à gauche, mais moi je vais rester face. En inspirant, vous ouvrez les bras et amenez le bassin entre les genoux. Et en soufflant lentement, pressez le sol avec les pieds, activez votre ventre pour remonter. Ça active la force des jambes. Vous l'aurez remarqué. Et on y retourne.
puis, dernière fois. Allez, si on est courageux, on reste un petit peu. Étirez vos doigts loin les uns des autres, au-dessus de vos genoux. Le bassin est entre les genoux ils s'étirent au-dessus des orteils. Allongez votre colonne, resserrez la cage thoracique, absorbez le ventre pour étirer votre dos. Restez encore 3 respirations. Accueillez, acceptez la chaleur que ça crée. Dernière. Et remontez. Très bien. Pour terminer, je vais vous proposer des automassages du méridien du rein qui passent à l'avant du corps. Histoire d'accueillir l'hiver, toujours avec bonne humeur, douceur et légèreté. Ok. Donc là, je suis assise sur un zafou. Enfin, en tout cas, installez-vous confortablement. La première chose, geste tout simple qui va vous aider à vous recentrer, à soulager un mental peut-être un peu anxieux ou simplement encombré, c'est attraper la gorge et vous allez laisser couler la main tout le long de l'axe du corps jusqu'au bassin. Plusieurs fois, c'est ce que j'appelle les pattes de chat. Toujours en respirant bien. Imaginons que cette ligne-là fait écho à la ligne centrale sur la colonne vertébrale. Ok. Et puis, placez les majeurs sur votre nombril, décalez-les un tout petit peu, à peine, et orientez les doigts vers le dos. Vous inspirez et en soufflant tout doucement, vous allez laisser faire le poids du corps sur les pulpes des mains, pulpes des doigts. C'est tout petit. Inspirez, remontez. Et de nouveau, soufflez. Voilà, d'une manière presque hypnotique, on va le faire plusieurs fois. Imaginez que là, vous êtes en train de soutenir votre structure, d'assainir vos fondations. Et dans le corps, les fondations, c'est le squelette, les dents, les minéraux. C'est ce qui a besoin d'être dense et concentré. En base et en soutien de toute votre expansion et créativité. C'est un peu comme si on s'inclinait devant soi-même et toute son histoire, sa propre histoire, qui vous constitue depuis votre naissance et avant, jusqu'à maintenant. On va faire exactement la même chose, mais dans le V du gris costal. Vous sentez les côtes, ça c'est des os, et puis là ça fait un V. Vous placez les doigts, alors pas complètement collés, à peine écartés, les pulpes des doigts sur cette ligne en fait, qui est symétrique et très proche de la ligne centrale. Les doigts toujours vers le dos, pour avoir une pression intéressante. Inspire et souffle. Alors là, on vient adjoindre aussi un travail sur l'émotionnel. Peut-être vous le sentez, c'est pas forcément agréable. C'est vous qui gérez votre pression, bien sûr. Inspire. Et s'il y a des petites choses qui remontent ou des grosses choses, bon, bah, c'est normal, laissez faire, traverser. Encore 2 fois. Ok, et puis pour terminer,
On peut lisser, hein, faire un petit saka vers le sol. Et vous allez sentir la jonction entre les clavicules, donc c'est les os qui apparaissent ici, et le sternum. Donc on sent la plaque sternale et sous les clavicules, voilà. Et en fait, pour moi, c'est ici. Là, on sent que c'est sensible et que c'est plus la chair que de l'os. Il y a beaucoup d'os là, mais c'est le premier creux de chair. J'y place les pouces. Et puis pareil, je vais venir me reposer sur mes pouces. Là, c'est le point rein 27 qui est extraordinaire pour soulager déjà en zone opposée. Là, ça va soulager le dos. Parfois, il y a des pathologies des cervicales qui sont liées à une activation du rein un petit peu entravée. Et en même temps, ça vient apaiser tout le système émotionnel. Puisque en jargon chinois, ça amène de l'eau dans une zone assez feu. Et pareil, moi ce que je m'imagine en faisant ça, c'est que je m'incline devant les grands principes de vie. Parfois je me laisse ensevelir sous l'eau, parfois je me laisse embarquer dans trop de chaleur, d'expansion, de feu. Et là, je fais de mon mieux, le plus humblement possible, pour que je sois le plus équilibré entre les deux et accepter les débordements d'un côté ou de l'autre quand ça arrive. Bien, et pour finir, venez ouvrir l'espace de la cage. Et fin du do-in, merci beaucoup.